Mes chères lanternes funestes, prenez bien le temps de vous asseoir et de vous mettre dans l'ambiance, car dans cette vidéo, nous allons parler d'un des êtres les plus abjects que l'histoire ait connu. Il ne suffit pas toujours d'être un puissant dictateur et d'avoir à sa botte un bon million de soldats afin de marquer l'histoire. La folie peut aussi naître de la psyché dérangée d'un seul et même individu. Les pulsions humaines sont difficiles à définir. Selon la personne, les conclusions qui en résulteront ne seront jamais les mêmes. Il y a de nombreuses raisons à tout, mais parmi ces dernières, certaines sont insondables et inintelligibles. Nous sommes dans la ville soviétique de Rostov dans les années 70. Les étendues glacées et les ruelles enneigées ne galvaudent en rien les somptueuses bâtisses qui y siègent, notamment la cathédrale, dont la beauté pourrait être comparée à un palais arabe luxurieux. Hélas, cette tranquillité n'était que précaire, et la ville serait bientôt en proie à une série de meurtres abominables sans précédent. Ce déchaînement de violence n'est la responsabilité que d'un seul homme, Andrei Tchikatilo, connu et surnommé du grand public sous le nom du boucher de Rostov. Ce nom est très évocateur, vous le verrez par la suite. Mais revenons d'abord aux origines qui ont précédé les actes effroyables d'un tel homme. Andrei Tchikatilo naquit le 16 octobre 1936 dans le village de Yablochnoï, situé au cœur de la région de Krasnodar. C'est donc près de la frontière ukrainienne, durement touchée par la pauvreté et la guerre, tristement prédestinée à cela, quelle que soit l'époque, que Tchikatilo passera son enfance. Ces tragiques éléments furent le déclencheur et eurent un impact significatif sur la personnalité de notre futur tueur. Les années passèrent d'un battement de cils. Le boucher de Rostov commit ses premiers meurtres dès ses 34 ans. Ses cibles étaient principalement des femmes et des enfants crédules. On dénombre ces meurtres à plus de 50 victimes. Un chiffre astronomique pour un seul homme, qui se sera déjoué à plusieurs reprises de la justice. Le mode opératoire du boucher était simple. Il attirait ses victimes dans un lieu isolé en prétextant qu'elles seraient en sécurité et qu'il allait les aider. Il parvenait à obtenir leur confiance jusqu'au point de non-retour. Une fois la sûreté et la tranquillité acquises, il n'hésitait pas à se jeter sur ses proies pour les mutiler grièvement. Grand adorateur des objets contondants, on retrouve dans ses crimes l'utilisation de couteaux, ciseaux, de haches et bien d'autres instruments encore. Il appréciait plus particulièrement délester ses victimes de leurs organes, parfois génitaux, et en faisait même son repas à certaines occasions. Ces actes de cruauté sans pareil n'inspirent que la haine et le questionnement parmi les proches des victimes qui se remémorent cette période tragique. Il est rapidement recherché par les enquêteurs, qui ne disposent que d'informations très limitées et déconcertantes. Andrei réussit à fuir les autorités pendant plus de 12 ans, jusqu'en 1990, en trouvant toujours un moyen pour ne jamais se faire prendre. Grâce au progrès de la science, les années 90 marquent les prémices de la reconnaissance ADN, ce qui permit aux autorités d'identifier Andrei Tchikatilo grâce à des empreintes relevées sur les victimes, coïncidant avec les siennes. Ce dernier avoua ses méfaits devant la justice. Il fut condamné à mort et exécuté d'une balle dans la nuque. Cette tragique histoire véridique nous apprend qu'un homme ne porte que très rarement sur son visage les symboles qui caractérisent sa folie, et à quel point il est parfois difficile d'identifier un tueur en série d'un homme ordinaire. Prêtez donc attention à vos fréquentations et restez à distance des ruelles sombres. Voilà que cette vidéo portrait touche à sa fin. Je vous remercie de m'avoir écouté et vous dis à très bientôt pour un énième frisson d'horreur.